Bonjour Laurent Bibard. Bonjour Séverine. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour les premières rencontres de l'Observatoire de l'apprenance qui se déroulent les 27 et 28 novembre prochains. Et dans un premier temps, j'ai envie de vous demander, qui êtes-vous? Je suis professeur au département management à l'ESSEC, école de commerce à Paris, et avec une double formation en philosophie et en gestion. Et alors, on va commencer par deux questions un petit peu originales. La première est, quelle est votre héroïne ou votre héros préféré? Alors, en termes de héroïne ou héros, j'ai envie de répondre Lucky Luke. Il est souvent pris pour quelqu'un de naïf et il tire plus vite que son ombre. Et j'ai toujours, depuis mon enfance, admiré ce personnage. S'il s'agit de quelqu'un de réel qui a bien existé, je trouve que le chanteur Jacques Brel a un être au monde et une manière d'être au monde et une éthique exceptionnelle. Et il mérite d'être écouté largement. Merci. Quel don de la nature voudriez-vous avoir? Alors, la question présuppose qu'il y a une nature. On sait que c'est tellement controversé, n'est-ce pas? Et la nature revient au galop avec la question du climat maintenant. Mais l'idée de nature est tellement contestée, je me permettrai de botter en touche. Alors, le sujet de Sol, c'est la prononce. Puisque Sol a été fondé à partir des travaux de recherche de Peter Senge et la publication de son ouvrage sur la cinquième discipline, comme vous le savez, qu'est-ce que c'est que la prononce et pour vous et en quoi est-ce important? Alors, par-delà le mot, hein, derrière l'idée d'apprenance, je crois que c'est capital d'avoir à l'esprit l'idée de désapprenance. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas si on ne s'exerce pas à désapprendre et que ce qu'il faut désapprendre quand des circonstances nouvelles s'imposent. On peut remarquer avec beaucoup de très grands théoriciens des organisations, du comportement, que pour bien agir, il faut parfois abandonner massivement les outils qu'on connaissait déjà. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner tout le temps. Nous sommes saturés de compétences et c'est capital, mais de temps en temps, il faut désapprendre pour apprendre véritablement un comportement, un geste, une opération nouvelle. Donc l'idée d'apprenance implique celle de désapprenance, inévitablement. Merci. Alors, nous aurons le plaisir de vous entendre le 28 novembre prochain, plus particulièrement sur la notion d'organisation à haut potentiel d'adaptation. Qu'est-ce que c'est? Alors bah, précisément, ça passe par ce que je viens d'évoquer, une organisation capable de s'adapter, c'est une organisation capable de désapprendre ou de cesser de répéter des compétences déjà acquises, pas toutes, certaines, au profit de l'apprentissage de nouvelles compétences. Et ça exige l'apprentissage de prise de recul. La prise de recul, elle n'est pas spontanée dans les organisations. On est toutes et tous pris dans du court terme. Et dans le court terme, nous avons toutes et tous une tendance à répéter ce que nous savons déjà faire. Et être capable de temps en temps de s'interrompre, de lâcher sur les choses habituelles, les compétences intériorisées, pour, grâce à une prise de recul aussi rapide soit-elle, faire autrement, ben, c'est ça qui cultive la capacité d'adaptation permanente des organisations, qu'on pourrait dire à haute capacité d'adaptation. Et en quoi ça permet d'accueillir l'incertitude? Bah, la certitude, c'est le contraire de la répétition de ce que l'on sait déjà faire. Quand on applique des compétences, des comportements qui sont habituels, qui sont intériorisés, qui sont devenus des réflexes, bon, on est sur du terrain connu. Mais l'inconnu est permanent, en fait. Et donc, nous avons un intérêt assez vital en permanence à regarder une situation et à tout faire pour s'y adapter. Donc pour accueillir ce qu'on ne peut pas imaginer ou connaître à l'avance, qu'on peut appeler l'incertitude. Donc cet accueil de l'incertitude permanent, il cultive et il alimente la capacité d'adaptation. Non pas au détriment de ce qu'on sait déjà faire, mais en plus de ce que l'on sait déjà faire. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous lors des premières rencontres de l'Observatoire plus particulièrement? Deux choses, c'est qu'on est toutes et tous les humains, toutes et tous saturés de compétences parce que nous apprenons depuis que nous sommes nés. Je n'ai pas le temps de l'argumenter ici, mais nous sommes une capacité permanente d'apprentissage. Et donc nous savons faire beaucoup plus de choses que ce que nous croyons, première chose. Et deuxièmement, nous sommes en tant qu'humains aussi une capacité permanente à accueillir l'inconnu, quels que soient nos âges et quelles que soient nos recherches de zones de confort. Nous savons toutes et tous nous adapter à l'inconnu. Ces deux choses-là, je crois, c'est capital de les creuser ensemble lors de la rencontre.
Merci Laurent Bibard et nous vous Merci. donnons rendez-vous à toutes et à tous les 27 et 28 novembre prochains.